Coucou tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne année 2024 parce que cette vidéo sort. C'est la première vidéo de 2024. Je suis trop contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez été gâtés, que tout va bien pour vous, que vous êtes dans un bon mood en ces débuts d'année. Et bah du coup, moi, une de mes résolutions de 2024, c'est de revoir mon régime alimentaire. C'est-à-dire que depuis toujours, je suis omnivore, donc je mange de tout. De la viande, des féculents, des légumes, blabla, etc. Mais depuis peu, j'ai décidé de tendre à une alimentation végétarienne. Donc dans cette vidéo, on va retrouver pas mal de plats avec des produits de la mer, donc des crustacés et du poisson. Parce que en premier temps, je voulais pas couper avec ce qui est produit de la mer parce que j'avais peur qu'en termes gustatifs, même en termes d'énergie, de métabolisme, etc., d'être en manque de viande. Là, je tiens à dire que ça fait quasiment 1 mois et demi, hein, maintenant que j'ai tourné la vidéo, etc., que j'ai pas du tout mangé de viande terrestre, donc porc, poulet, bref, tout ce qui vit sur la terre. Et je m'en porte on peut mieux. Franchement, je commence limite à avoir ce truc du quand je passe à grande surface, je vois le poulet mort. Voilà, donc du coup je suis trop contente. Même à Noël j'ai pas craqué pour foie gras, etc. Bref, je m'égare et du coup là on vivait dans le sud à Saint-Pierre parce qu'au cas où vous auriez pas remarqué, j'ai changé de cuisine parce que j'ai déménagé et ce sera le sujet du prochain vlog de la semaine prochaine. Revenons-en à nos moutons. Donc j'ai décidé principalement d'arrêter de manger de la viande parce que dans notre ancien appart, on habitait à côté d'un abattoir. Jusque là, bon, on sait bien que la viande est tuée quelque part, c'est pas... Voilà. Mais un matin, j'étais en voiture et j'arrive à un feu, enfin un stop. Je vois un camion qui tourne comme ça, donc je l'ai vu à 381 degrés, autant vous dire, avec des cochons vivants. Ben, je vais pas vous faire un dessin. Ils allaient clairement à l'abattoir. Et bon, bah, j'ai 23 ans, donc vous doutez bien que je sais que la viande que je mange, c'est un animal qui est mort dans des conditions catastrophiques, même la viande bio, blablabla. Bon, faut arrêter de faire style que la viande, c'est un truc sain et que les animaux vivent dans des conditions, voilà. Et donc du coup, le fait de le voir en live comme ça et de savoir que là, dans l'heure qui allait suivre, c'était fini pour eux, ça m'a fait un tilt. Et ça faisait longtemps que je voulais redevenir, enfin que je voulais vraiment pour le coup devenir végé. Et là, je me suis dit, bon bah vas-y, plus d'excuses, let's go, on va faire ça. Donc voilà, donc c'est parti pour cette vidéo. J'espère que mes petites recettes vont plaire. Il y a des recettes que j'adore, que je cuisine depuis des années, donc j'espère qu'elles vont vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites une recette, s'il y en a une qui vous plaît. Mettez-moi un petit commentaire sympa quoi, c'est trop gentil, ça m'aide beaucoup, ça aide beaucoup la chaîne. Et puis ben voilà, let's go. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous fais plein de bisous. Coucou les amis, j'ai fait tomber le trépied. Aujourd'hui, on se retrouve pour la continuité. Ah, il est trop mignon. On se retrouve pour la continuité du vlog où je mange pas de viande. On est en train de se tâter à acheter un casque parce que maintenant que je suis devenue une fit girl, et ben voilà, je me tâte JBL blanc et Minou bleu. Et c'est au prix de 32 €. C'est pas mal, je trouve. Verdict. Pour la première recette de ce vlog, on va préparer un cake. Pour cela, coupez les légumes de votre choix. Pour ma part, ce sera courgettes, tomates cerises, oignons et olives. Pour la pâte du cake, on aura besoin de 3 œufs. On y incorpore un yaourt, ainsi que de la farine et un peu d'huile d'olive. J'ai aussi rajouté de la ricotta qui est facultative. On ajoute ensuite de la mozzarella râpée. On va ensuite mélanger nos légumes qui sont préalablement découpés à notre pâte. C'est parti au four et vous vous retrouvez avec un cake pas ouf, j'avoue. C'était une recette vue sur TikTok et je vous la recommande pas. Petit burger d'espadon ce midi. Bon app. Continuité de... On peut pas se descendre par là? Non? Continuité de cette petite journée dans l'ouest. Nous allons au Cap là où c'est parce que Marc veut, je vous laisse deviner, pêcher.
Je suis épuisée, on est allé manger un burger et il m'a fatiguée. Donc là... Ah mais ouais, en fait j'étais déjà passée par là avec Julie. On va sur la petite pointe là-bas. Vous pouvez largement trouver sur Waze. Vous mettez cap là où c'est. Vous vous garez et après, hop, faut descendre par ce petit chemin pour arriver au spot. On est sur de la marée haute parce que la dernière fois que j'étais venue, là il y avait des petits bassins où je pouvais me baigner. Et bah là clairement je peux pas. Et je vous conseille pas de vous baigner ici parce que ça donne direct sur l'accès mer. Et si vous voulez pas avoir une attaque de shark, il y a souvent des sorties bateaux ici où les gens se baignent. Et après là vous avez des petits bassins par contre, c'est sympa. Tu veux leur dire quoi aux abonnés? C'est le seul endroit de l'île où il y a une grosse cassure. Et alors? C'est du bord. C'est là où on va aller chercher la 40 GT, le gros spécimen. Bon, je vous avoue que c'est pas l'endroit le plus agréable pour s'installer parce qu'on est direct sur la roche volcanique. Donc on fait avec les moyens du bord. En plus, j'ai oublié mon livre. Donc je sais pas ce que je vais faire. Bon, je suis pas une pro de la pêche, mais Marc il pêche au jig. C'est avec ça. Poissons faux en plastique. Là ils viennent d'en perdre 2 et ça a quand même un petit budget, donc il est un peu triste, mais je crois qu'il s'est fait un copain de la pêche là. On se retrouve pour le second repas et je vous partage ma recette de sauté au lait de coco. Ici ce sera courgettes et crevettes. Pour cela, faites revenir un oignon dans un peu d'huile, ajoutez ensuite l'ail. Une fois bien doré, faites cuire vos crevettes et votre courgette. Enfin, versez le lait de coco et ajoutez les épices de votre choix. Bon app! Pour le dessert, rien de mieux qu'un petit banana bread. Vous aurez besoin d'une banane, d'un œuf, de levure, de noix de coco, de farine, d'un pot de compote et de chocolat. Écrasez votre banane dans un bol, ajoutez-y l'œuf que vous battez, puis le pot de compote. Servez-vous du pot vide pour ajouter la farine et mélanger le tout. Ajoutez un peu de levure et les toppings de votre choix, ici noix de coco râpée et chocolat. Avec cette préparation, vous pouvez faire 2 gâteaux individuels dans des ramequins. Enfin, glissez un carré de chocolat au centre de votre banana bread pour un côté fondant. On enfourne au four pendant 20 minutes à 180 degrés et c'est prêt. On se retrouve le soir pour faire une petite recette que je vais tirer de mon livre, La cuisine veggie pour tous les jours. Je l'ai payé quasiment 30 €, mais je pense qu'il est moins cher en métropole et vraiment il est hyper bien. J'adore le format. Là vous avez la recette et vous avez une photo du plat à côté. Pour toutes les recettes, c'est rangé en catégories, apéritif, plat salé, etc. Bref. Et du coup, ce soir on va faire la page 170. Aubergine à la parmigiana. Regardez, ça n'a pas l'air trop bon. Sauf qu'on va légèrement la revisiter parce que j'ai d'autres trucs à mettre dedans. Donc 3 belles aubergines longues, 1 kg environ, un bocal de coulis de tomates, de l'ail, de la mozza, parmesan râpé, du coup j'en ai pas, on va mettre ricotta. Voilà, pour mélanger les deux, pour que ça fasse un truc un peu crémeux trop bon. Huile d'olive, sel, poivre. Voilà, tout simple. Let's go, on va préparer ça ensemble. Après avoir lavé vos aubergines, coupez les 2 extrémités et coupez-les en tranches dans la longueur. Sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, ajoutez un filet d'huile d'olive sur les tranches d'aubergines. Salez-les légèrement. On enfourne le tout à 180 degrés pendant une trentaine de minutes. Pendant ce temps, émincez un oignon que vous faites dorer à la poêle dans un peu d'huile. Puis, hachez votre ail que vous mettez à dorer. Ajoutez ensuite la sauce tomate à votre préparation. Assaisonnez le tout avec les épices de votre choix. Puis, comme des lasagnes, tapissez le fond de votre plat avec des aubergines et ajoutez sur le dessus une couche de sauce tomate. Répétez ensuite l'opération. Sur le dessus, ajoutez de la ricotta et votre mozzarella coupée en rondelles. Enfournez votre plat à 180 degrés pendant 30 minutes et c'est enfin prêt. C'est pour le vlog. Salut, je serai sur le vlog. On va à cette échelle.
On se retrouve le lendemain midi pour cuisiner une dalle de lentilles corail. Comme d'habitude, on commence par émincer des oignons qu'on fait revenir dans une poêle avec de l'huile. On émince l'ail qu'on ajoute à l'oignon et on laisse dorer le tout. L'oignon et l'ail sont des condiments parfaits pour apporter du goût à vos plats. J'en mets quasiment systématiquement dans mes recettes et c'est ça qui fait toute la différence. On va ensuite ajouter 200 g de lentilles corail à la préparation. On ajoute de l'eau à hauteur de la préparation à peu près et on vient assaisonner le tout. Un demi-cube de légumes, du curry, sel, poivre pour ma part. Il s'agit ensuite de surveiller la préparation jusqu'à ce que les lentilles soient tendres, je dirais une trentaine de minutes environ. Pour accompagner le plat, on va préparer une courgette. On épluche la peau une fois sur deux pour enlever l'amertume du légume. On la coupe et on la fait revenir à la poêle avec des épices, rien de bien compliqué. Enfin, versez le lait de coco par-dessus et c'est prêt. Bon appétit! Salut les amis, aujourd'hui on va mettre notre petit masque et on va aller voir les fonds du lagon de l'Ermitage. Hop, allez suivez-moi. Les amis, petit update, on est revenu sur la plage parce que je me suis fait attaquer par un baliste. Il m'a fait trop peur, je me suis arrêtée parce que j'avais un peu de buée dans mon masque. Je me suis posée en regardant sous l'eau sur un endroit où il y avait bien que du sable. Je me mets 2 pieds et le temps de nettoyer mon masque et tout, je sens un truc qui arrive et qui me tape dans la jambe. Je fais bon, ok, je sais pas, j'ai pas trop calculé sur le coup. C'était léger quoi. 2 secondes après, bam, un truc qui m'a mordu et j'ai fait ah, j'ai hurlé comme ça. Après, je me suis mis à nager hyper vite, j'ai rejoint Marc et après j'ai pleuré. Je suis une pleureuse. Et du coup là, il en a dit qu'on faisait une pause parce que maintenant j'ai peur. Coucou les amis, bon, on se retrouve ce soir et on va manger. Au menu, nous allons manger une petite quiche au poireau. Voilà, donc on va se préparer ça ensemble. Alors, pour la recette de ce soir, on a besoin d'une pâte à tarte. Oui, je la fais pas moi-même. Là, j'ai pris 3 poireaux. On va voir si c'est assez. D'un petit pot de crème fluide. Un petit peu de boursin, tartare, un truc fromage échalote. Et un petit peu de mozzarella râpé. Vous émiettez votre poireau dans la longueur comme ceci. Alors je vous donne ma petite astuce pour la cuisson de la pâte. On la pique dans le fond et moi je vous conseille de la faire pré-cuire, genre entre 5 et 10 minutes dans un four qui est déjà préchauffé. J'ai trop soif. Dis, Pépé, t'as pris un Coca Zéro? Ouais. Appétit! Je vous partage maintenant l'un
de mes plats préférés, le pad thai. Donc c'est une recette qui est originaire de la Thaïlande, qui se compose de nouilles de riz, de légumes et que vous pouvez assaisonner selon vos goûts. Vous pouvez aussi ajouter une viande comme du bœuf, du poulet ou des crevettes, à vous de voir. En premier lieu, faites revenir un oignon dans l'huile pour pas changer. Une fois qu'il est doré, ajoutez-y les légumes de votre choix. Donc pour ma part, ce sera poivron et brocoli. Pour la cuisson des nouilles, vous pouvez les faire tremper soit dans de l'eau froide ou les faire cuire comme des pâtes pendant environ 3 minutes dans de l'eau bouillante. Une fois que vos légumes sont cuits, versez par-dessus le lait de coco ou la sauce de votre choix. Assaisonnez-la à votre convenance. Vous pouvez ensuite déguster ce délicieux repas équilibré et surtout ultra gourmand. Recette un peu plus fraîche. Si comme moi vous adorez les tartines, je vous partage une petite recette très simple et rapide. Faites bouillir 2 œufs. Ensuite, émiettez-les. Dans un récipient, mélangez les œufs durs, une boîte de thon, un yaourt style yaourt grec, un peu de mayonnaise. On assaisonne le tout avec le jus d'un citron, quelques épices, du poivre. On mélange tous les aliments. À côté, on se fait une petite salade verte, salade de choux ou comme vous voulez. Et sur une belle tranche de pain doré au four, on pose notre préparation et c'est prêt. Régalez-vous! Les amis, ça y est, il est l'heure que je vous partage, si j'y arrive, la recette de mon fondant au chocolat, qui est une recette familiale que ma mamie a transmise à ma mère et que ma mère m'a transmis et que j'adore faire. Il est excellent, il est fondant à souhait, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, donc let's go, on va préparer ça ensemble. Alors pour les ingrédients, vous allez avoir besoin de farine, 250 g de chocolat de votre choix. Moi je mixe chocolat noir et chocolat praliné. 100 g de beurre, du sucre, je mets 80 g il me semble. J'ai un peu ajusté les doses pour que ce soit moins gras, moins sucré, etc. Et d'un petit moule trop mignon. Est-ce qu'en parlant de moule, s'il vous plaît. Voilà, j'ai voulu faire un gâteau juste pour ce moule que je suis allée acheter hier. Bon, allez, let's go, on va préparer ça. Donc pour commencer, vous prenez un bol. Bon, moi j'ai pas de bol, donc je fais ça dans une petite barquette. On va mettre nos 250 g de chocolat. Là, je mets d'abord le chocolat noir, le chocolat praliné. Une fois que vous avez mis votre chocolat dans votre barquette, vous allez faire couler de l'eau dessus. Voilà, mon chocolat, il est bien immergé et on va aller mettre ça dans le micro-ondes. Je sais pas, à peu près 2 minutes 30. Une fois que votre chocolat il a fondu, ça se voit, vous mettez le doigt comme vous voulez, vous allez jeter l'eau. On va garder seulement un petit fond. Et là, vous voyez, on garde un peu d'eau, mais pas non plus des masses. Là, on va mettre notre beurre, que du coup, on va mettre dans le chocolat. Beurre, et je le mets dans mon chocolat. Là, je vais bien mettre le chocolat sur mon beurre pour qu'il fonde. Donc là, on va s'occuper de nos œufs. Pour ça, il nous faut 2 bols. Dans le plus grand, vous allez mettre le blanc d'œuf et dans l'autre, le jaune. Une fois qu'on a séparé les deux, on va mettre le sucre dans le bol avec les jaunes d'œufs. Moi, je vous conseillerais de mettre 70 à 80 grammes. Je trouve que c'est largement suffisant. Une fois qu'on a notre sucre et nos œufs, on va bien tourner le tout et le but c'est de les blanchir. C'est-à-dire que ce soit plus un jaune vif, mais quelque chose d'un peu plus clair. Une fois que c'est fait, on va incorporer notre jaune et notre sucre dans le mélange de chocolat et beurre qu'on a préparé juste avant et qui du coup maintenant est bien fondu, bien mélangé. Hop, on incorpore les deux et on mélange la préparation. On va maintenant s'occuper des blancs de neige. Donc on prend nos blancs, on met une pincée de sel et je ne suis pas assez courageuse, je le fais avec un batteur électrique.
Une fois qu'on a nos blancs en neige, on va incorporer la préparation au chocolat, etc. à l'intérieur. Une fois qu'on a tout bien mélangé, on va prendre une grosse cuillère et notre sac de farine et on va mettre 6 cuillères rases de farine. C'est-à-dire un truc pas trop bombé. 6. On mélange le tout. Une fois que c'est terminé, vous devez obtenir une pâte liquide mais qui se tient, tout bien mélangé, sans casser les blancs d'œufs bien évidemment. Vous prenez votre boule que vous avez préalablement beurrée et là, on met tout dans le moule. Coucou tout le monde, on se retrouve pour la dernière recette de ce vlog qui est ma recette préférée. Je vais vous montrer comment je fais mes lasagnes. Lasagne maison et pour ça on va faire lasagne au thon du coup. Voilà, j'espère que cette recette va vous plaire. N'hésitez pas à me dire dans un petit commentaire. Pour cette recette, comme d'habitude, on va utiliser des oignons qu'on va émincer. Versez ensuite un filet d'huile d'olive dans la poêle et faites cuire vos oignons. Après avoir coupé votre ail, faites-le revenir dans la poêle. Versez ensuite la sauce tomate. Pour des lasagnes fondantes, je vous conseille de verser en eau l'équivalence de la moitié du récipient de sauce tomate. Cela rendra la sauce plus liquide et permettra de mieux lier les aliments. Ajoutez ensuite le thon. Assaisonnez le tout avec un cube aux légumes, des herbes de Provence, du poivre et mélangez bien la sauce. Laissez mijoter le tout pendant 5 minutes. Enfin, passez au montage des lasagnes. Une couche de pâte, une couche de sauce tomate jusqu'à épuiser la sauce. En dernière couche, versez une brique de crème liquide sur laquelle vous ajoutez quelques herbes. La crème apporte une touche beaucoup plus légère que la béchamel et elle est bien moins calorique. Enfournez à 200 degrés pendant 25 minutes. C'est prêt, vous m'en direz des nouvelles. I made room for you in here.